Bienvenue au Pays du Melon, une épopée radiophonique sur l'histoire de Cavaillon et de son fruit légendaire. À Cavaillon, la place du Clos est un repère. Sur les photos en noir et blanc de la ville d'autrefois, on devine au loin les grands platanes qui protègent la place du soleil du midi. Mais nos yeux sont surtout attirés au premier plan par des montagnes de melons qui recouvrent le sol et par les travailleurs qui prennent fièrement la pose. Sur les images, on distingue les allées qui permettent la circulation des acheteurs entre des corbeilles remplies à ras-bord. On distingue aussi des charrettes immobiles qui seront bientôt utilisées pour livrer la marchandise. Sur l'esplanade, on remarque beaucoup d'hommes, parfois des enfants et plus rarement des femmes. À cette période, si les couples travaillent ensemble dans les champs, ce sont les maris qui s'occupent de la vente. Et le marché débutait, je me répète, à 4 heures du matin, à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre, puisque là, en septembre, on travaillait avec la lampe électrique, il faisait nuit noire, et il y avait une animation impressionnante sur cette place du Clos. Tous les touristes qui arrivaient en période estivale venaient très tôt le matin pour voir effectivement cette animation qui était extrêmement typique et exceptionnelle. Le marché de Cavaillon, c'est le marché au melon. Et 100 ans après la date de certains de ces clichés, ces deux mots riment encore à nos oreilles. Mais d'où venait toute cette production ? Se vendait-il uniquement du melon sur la place du Clos ? Et pourquoi ce marché a-t-il quitté le centre-ville au milieu de l'année 1965 ? Continuons, si vous le voulez bien, de nous plonger dans cette histoire grâce aux souvenirs de deux témoins qui nous racontent aujourd'hui la place centrale de la ville dans le commerce de l'époque. Je m'appelle Étienne Gauthier et je suis né le 17 décembre 1930. C'était pas hier, hein. Je suis né à Robion, dans le village même, ce qui, à l'époque, n'était pas surprenant, puisque les gens naissaient chez eux, dans la famille, avec le médecin de famille qui venait accoucher, c'est tout. Et j'ai été toute ma vie courtier négociant en produits agricoles. C'est une profession, à cette époque-là, qui est assez rare, elle est surtout pratiquée ici dans la vallée du Calavon et peut-être un peu du côté de Carpentras. Enfin, c'est une profession qui est spécifique vraiment à la région. Lors de notre rencontre en 2018, Étienne Gauthier m'avait reçu dans sa maison près de l'ancienne gare de Robion. Je me rappelle d'un octogénaire rieur et généreux. Il nous parle d'un métier qui n'existe plus aujourd'hui, celui de courtier. Il nous a quittés le 17 décembre 2021, mais c'est toujours un plaisir d'entendre sa voix. Ce travail de courtage, c'est très particulier. Ça consiste à récupérer la récolte des petits propriétaires, que ce soit à Robion, à Maubec ou à Opède, dans des remises, ou à tourner avec les camions, que lorsque on récupérait les asperges, on faisait des tournées avec les camions. Ça consistait à récupérer le soir. Les propriétaires n'étaient pas tous équipés pour aller au marché. Et puis il y en a qui ne voulaient pas y aller d'abord, parce que ça leur faisait perdre beaucoup de temps. Et donc le soir, on réceptionnait la marchandise à la tombée de la nuit. Vers 6-7 heures, on chargeait les camions. Et le lendemain matin, à 5 heures, on se levait pour aller au marché. Et puis après, toute la journée, on livrait les marchandises. Parce qu'à l'époque, les expéditeurs, quand ils avaient besoin de quelque chose, ils passaient par les courtiers. Ils n'avaient pas autre chose. Et si dans la journée, ils avaient besoin de marchandises, ils téléphonaient au courtier. « Tiens, tu ne pourrais pas me trouver ça ou me trouver ça ?» Et nous qui étions en contact permanent avec les agriculteurs, puisqu'on les voyait tous les soirs et on allait chez eux, même quand on avait besoin de marchandises, on allait la chercher à la ferme. Donc ça a facilité aussi ce travail. Les producteurs n'avaient pas à s'occuper de leur récolte, c'était les courtiers qui les vendaient et qui s'en occupaient, qui récupéraient les emballages vides le cas échéant. Et le soir, les propriétaires n'avaient qu'à venir à la remise, apporter leur récolte, récupérer des emballages, et puis c'était fini, on leur donnait leur bulletin pour pouvoir encaisser, quoi. Et maintenant, il y avait beaucoup de propriétaires qui quand même étaient
relativement équipés et qui allaient au marché à Cavaillon. Ce n'était pas l'exclusivité, parce que s'il avait fallu, porter toute la marchandise qu'à l'époque les gens produisaient dans la vallée du Calavon, ça aurait été impossible. Il aurait fallu avoir un train de camions comme pas possible. Et vous pouvez nous dire pourquoi ? Parce qu'à l'époque, c'était une multitude de petites propriétés. Les gens arrivaient à vivre avec très peu de surface. Il y avait beaucoup de petits propriétaires dans le plan de Robion là, qui vivaient avec 3 hectares de terre. Sur 3 hectares de terre, ils arrivaient à gagner leur vie. Ils passaient bien l'année. C'est pas 3 hectares, c'est pas grand-chose, 30 000 mètres carrés. Les marchandises étaient relativement chères à l'époque, il faut dire ce qui est. Il n'y avait pas beaucoup d'importations qui venaient de l'étranger. Et la Provence, c'était vraiment le jardin de Paris, du Nord et de la France. Donc les marchandises étaient recherchées et étaient courues même. Donc elles se vendaient bien. Moi, j'ai des souvenirs, parce que j'étais en pleine activité. Entre 60 et 85, 90, tout le monde était content, que ce soit la production, que ce soit le dingosse, que ce soit le courtage. Tout le monde gagnait bien sa vie. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne vous demandaient jamais un acompte. Ils passaient leur saison sans vous demander un acompte. À l'époque, coquin non. Des fois, on était obligé d'y porter leur argent. Je me rappelle, à la fin de la saison, c'était curieux. Nous, on avait des producteurs qui venaient encaisser leur récolte au mois de novembre, et qui vous disaient volontiers « Oh, mais tant qu'ils sont chez toi, on ne les dépense pas. » C'était leur mot. Quand on leur disait « Mais viens chercher tes sous. Qu'est-ce qu'on en fout, nous, de tes sous, là ?» « Oh, tant qu'ils sont chez toi, ils nous disaient « On ne les dépense pas. » Donc, c'est qu'ils n'en avaient pas besoin. C'est qu'ils devaient avoir au moins pour 1 an ou 2 d'avance. Et alors vous, les producteurs avec qui vous travaillez, ils étaient où et qu'est-ce qu'ils produisaient ? Eh bien, les producteurs avec qui on travaillait, c'était ici, dans le coin, ils habitaient dans les villages. Et ils produisaient, le Robion, c'était du maraîchage, avec des pommes de terre, les tomates, les melons. Il y avait du melon, surtout ici dans le plan de Robion. Et un petit peu plus haut, à partir de Maubec, qui n'avait pas l'arrosage, c'était les asperges, les cerises et le raisin de table. Mais enfin, le village de Robion était surtout renommé pour les pommes de terre. C'est d'ailleurs ce qui se faisait quasiment le plus. Alors je me rappelle, moi, des wagons de pommes de terre en vrac. Les paysans vidaient leurs caisses dans le wagon et puis ça partait comme ça. Il y avait une production de pommes de terre qui était impressionnante, Robion. Impressionnante. Et vous avez travaillé avec le melon alors ? Vous vendiez du melon ? Oui, on portait le melon des producteurs du plan de Robion. Au plan de Robion, il y avait même des clients, on y menait le camion, et le soir on allait le chercher, il était plein, un camion complet, complet de melon, chez le même producteur, et on le livrait le lendemain matin. Est-ce que vous pouvez me parler du marché, à l'endroit où vous alliez vendre les productions ? Comment ça se passait ? Oui, du marché, je peux en dire quelques mots, puisque j'ai connu le marché au clos. Mais enfin, je l'ai connu, moi, pas en tant que patron, puisque c'était mon père à l'époque qui était le patron, je l'ai connu en tant qu'employé, chauffeur, si vous voulez. Mais enfin, dans les années 47-48, j'avais 17-18 ans au marché de Cavaillon. Et quand vous étiez avec lui, vous vous rappelez comment ça se passait, les premières années de travail pour vous ? Oh, pour nous, ça consistait surtout à charger des camions et à les livrer aux expéditeurs de Cavaillon ou en gare de Cavaillon, parce que la gare de Cavaillon était vraiment très très active. Il partait un nombre incalculable de wagons de la gare de Cavaillon. Ça se passait, on arrivait le matin de très bonne heure, on essayait de garer le camion comme on pouvait, et puis on allait vite au café qui était en rendez-vous. Et sur une petite table dehors, il faisait beau à l'époque, c'était l'été.
Et c'est là que mon père avait pris les commandes des clients et à ce moment-là, il nous sortait le carnet. On avait des petits carnets comme ça. Je répertoriais le nom des expéditeurs livrés avec la quantité, le nombre de plateaux et je le donnais à chaque chauffeur. Moi, bien sûr, qui était chauffeur à l'époque. Et alors, j'avais un camion, puis il y avait d'autres camions, d'autres chauffeurs. Et alors, je leur faisais la distribution, puis ils se débrouillaient, voilà. Mais je ne restais pas tellement longtemps. On buvait un café ou deux, et puis après, moi, à 6 heures, eh bien, on partait livrer. J'avais ma liste, je réunissais les chauffeurs, et je leur donnais les destinations et les quantités. Et puis eux, ils partaient livrer, et moi aussi, bien sûr. Je faisais la distribution. Voilà, et je surveillais à ce que ça se passe pas trop mal, quoi, voilà. Et vous travailliez avec quels expéditeurs à l'époque? On travaillait avec les expéditeurs de Cavaillon, on avait quelques expéditeurs un peu privilégiés, bien sûr. Pour les asperges, je travaillais beaucoup avec la maison Ravotte, Flavien, le comptoir Cavaillonnais. Pour les raisins, on travaillait avec les gens comme Bouvet, la maison Bouvet, qui était un gros exportateur. Mais enfin, on vendait à tout le monde. Hein. Lorsque le matin, les gens nous demandaient la marchandise, on ne le refusait pas, hein. Même si c'était un petit expéditeur. Hein. Il y avait beaucoup d'expéditeurs à l'époque, il y avait le choix pour vous, pour vendre. Oh, ben, il y avait beaucoup d'expéditeurs, il devait y en avoir une centaine, peut-être. Peut-être plus même, je ne sais pas. Je me présente, Émile Morlot, un pur produit du sol, puisque je suis né à Cavaillon le 11 septembre 1938. J'ai exercé la profession de négociant, expéditeur, exportateur en fruits et légumes de 1959 à 1994, date à laquelle nous avons vendu notre entreprise. Émile Morlot, dit Milou, est aussi un enfant du pays. Avant de lui-même devenir expéditeur et de travailler pour la célèbre Maison Flavien, il a passé une partie de sa jeunesse au marché du Clos. Il m'a lui aussi raconté l'histoire de sa vie et celle de son lien avec le melon. J'ai travaillé très tôt en ce sens que j'ai perdu mon père à l'âge de 6 ans. Maman était femme de ménage avec 2 enfants. C'était pas facile, hein. Il se trouve que sa sœur était mariée avec un expéditeur, un homme adorable, Léon Calabrese, qui m'a élevé en partie et qui m'a donné justement à la fois le goût du travail et le plaisir d'exercer ce métier, car c'était un véritable professionnel. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les expéditeurs étaient au nombre de 160. Et mon oncle en faisait partie. Il avait un petit entrepôt place du Clos, en face le marché, puisque le marché au quotidien se passait place du Clos. Et là, tous les étés, pendant les vacances, il nous employait au même titre que de nombreux jeunes gens. Et dès l'âge de 10-11 ans, je travaillais dans son magasin d'expédition. Et c'est là que j'ai pris la passion, puisque pour nous intéresser, avec son fils aîné, qui était un frère pour moi, Guy, il nous donnait en saison de melon un petit carnet et un crayon, et tous les matins, il nous donnait un prix d'achat pour les melons fendus, qui à l'époque était très prisé, c'était de l'ordre de 15 à 20 francs à l'époque, on parlait de francs, et nous achetions le maximum de melons que l'on pouvait parce que mon oncle avait effectivement un débit relativement important de ces melons fendus qui étaient appréciés, moins chers et toujours très bons. J'ai des souvenirs extraordinaires. Tout ça parce que au-dessus du local d'expédition de mon oncle était leur habitation. Donc nous habitions à l'étage avec une grande terrasse qui donnait face au marché, puisque c'est place du Clos. Et je me rappelle, lorsque nous dînions, aux alentours de 21h30, 22h, parce que l'été et les journées étaient très longues,
Mon oncle voyait arriver les producteurs avec leur cheval et leur attelage, qui faisaient minimum 2 voyages entre 10 heures du soir et 4 heures du matin, puisque c'était l'heure d'ouverture du marché. Et là, lorsque les demandes étaient relativement fortes, mon oncle, alors que nous soupions, il voyait arriver un producteur qu'il connaissait. J'ai même souvenance d'un jour d'un monsieur Chotard qui portait ses melons. Mon oncle s'est relevé de table, est descendu à la rencontre de ce monsieur Chotard qui avait son cheval et sa charrette chargée de banastes de melons, et il lui a réservé pour le lendemain des souvenirs, quelque chose d'invraisemblable. J'ai souvenir de certains confrères acheteurs de grandes maisons qui, le dimanche soir, allaient au cinéma avec leurs épouses, soit la Cigale, soit le Féminin ou le Palace, et à la sortie, entre 11h30 et minuit, ils venaient directement sur la place du Clos pour anticiper leurs achats compte tenu des fortes demandes qu'ils avaient. Et le marché débutait, je me répète, à 4 heures du matin, à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre, puisque là, en septembre, on travaillait avec la lampe électrique, il faisait nuit noire, et il y avait une animation impressionnante sur cette place du Clos, dont tout le périmètre était garni de bistrots et autres petits bars, où chacun avait son PC. Donc chaque producteur et chaque expéditeur savait où se trouver, puisque tel bar était fréquenté par tel expéditeur et tel producteur. Et là également, les transactions s'opéraient très tôt le matin, avant l'ouverture officielle du marché. Et alors, quels fruits et légumes étaient en vente sur le marché à Cavaillon à ce moment-là, dans les années 50 ? Alors, les 2 produits phares, c'était bien sûr le melon, en priorité. Ensuite, c'était la tomate, beaucoup de haricots. La pomme de terre, n'en parlons pas, représentait également un tonnage relativement important, puisque le plan de Robion était réputé pour avoir une pomme de terre de qualité, un terroir très adéquat. Mais il y avait une multiplicité de produits, puisque les agriculteurs comme les expéditeurs travaillaient l'ensemble des produits, mais la dominante, je me répète, c'était melon, tomate. Alors bien sûr, une activité intense. La particularité était que le producteur devait décharger la totalité de son voyage, ce qui occupait l'intégralité de la place. Et alors la particularité également, c'est qu'il y avait un très grand nombre de portefaix. C'était des gros bras, ultra vaillants, en ce sens qu'ils chargeaient tout seuls le voyage qu'ils devaient livrer. Ils étaient payés en fonction du nombre de corbeilles, puisqu'à l'époque, tout se faisait en corbeille, quel que soit le produit. Donc, ils le chargeaient, puis le déballaient, arrivé chez le négociant. Et ils faisaient ensuite nombre de voyages aller-retour pour livrer d'autres expéditeurs pour ce même producteur qui avait scindé son voyage en 2 ou 3 ou 4 fois. Et là, et je me répète, au tout début, l'agriculteur déchargeait l'intégralité de son voyage, mais par la suite, eu égard l'évolution normale, ils ont mis simplement 2-3 produits en échantillon qui étaient le reflet du voyage qu'ils proposaient à la vente. Mais au départ, c'était l'intégralité, ce pourquoi le marché était noyé par ce qu'on appelle des banastes en termes professionnels, tellement il y avait des quantités. Mais il faut dire aussi que la dimension des producteurs agriculteurs de l'époque n'était pas celle d'aujourd'hui. Souvent, un agriculteur travaillait sur 2 à 4 hectares seulement.
Donc c'était vraiment la PME pour la circonstance. Et ce n'est pas les grosses quantités qu'il produisait au quotidien. C'est pourquoi il déchargeait, et puis je me répète, le voyage était scindé souvent en 2, 3, voire 4 expéditeurs. Donc il fallait que chacun puisse voir, et à la limite, peut-être, je ne me souviens pas, choisir tel ou tel lot. Et ça, c'était en quelle année à peu près ? Eh bien ça, c'est en 48, 49, 50, puisque le marché, disons, Place du Clos, s'est éteint aux alentours des années 62-63. Il a été transféré au marché d'intérêt national de Cavaillon. Mais jusqu'à cette date, ce marché qui était plus que centenaire s'est déroulé au quotidien sur cette place du Clos qui avait une réputation phénoménale. Tous les touristes qui arrivaient en période estivale venaient très tôt le matin pour voir effectivement cette animation qui était extrêmement typique et exceptionnelle. C'est en juillet 1965 que le marché d'intérêt national de Cavaillon est inauguré au nord de l'hippodrome. La place du Clos étant devenue trop petite pour une production grandissante, ce nouvel emplacement permet aux melons et aux autres spécialités locales de continuer à s'écouler vers le reste de la France et vers les pays voisins. Nous découvrirons ce qu'est devenu ce marché dans la suite de cette épopée radiophonique, mais pour l'heure, c'est la fin de cet épisode au Pays du Melon. Merci à Étienne Gauthier et à Émile Morlot de nous avoir partagé leurs souvenirs. Ce podcast est une coproduction des médiathèques LMV et de l'association Le Pays du Melon. Merci à l'agglomération Luberon-Mont-de-Vaucluse ainsi qu'à Hélène Maignan et à toute l'équipe des archives municipales de Cavaillon pour leur aide précieuse. Ce podcast a été réalisé par Elliot Bourrel-Rochas avec une musique originale signée Beau Homme. Retrouvez les épisodes de cette série sur vos plateformes habituelles d'écoute, sur la chaîne YouTube des médiathèques LMV ainsi que sur lepaydumelon.fr. Si vous avez des questions ou des remarques, ou si vous connaissez des personnes qui souhaitent raconter leur histoire, écrivez-nous à contact@lepaydumelon.fr. À bientôt!